Et si bientôt vous preniez un forfait Google pour téléphoner, pour aller sur Internet, c'est pas forcément de la science-fiction. Bon, alors un petit peu quand même, parce que d'abord, ce n'est qu'aux États-Unis, mais ça devrait être lancé prochainement. Google veut devenir opérateur mobile, mais pas un opérateur comme les autres, une sorte de super opérateur. Voilà, et un super journaliste nous rejoint pour nous en parler. C'est Pierre Fontaine de la rédaction de 01net.com. Ils entendraient arriver sur le marché des opérateurs mobiles, non seulement donc en faisant un peu ce qu'a fait Free Mobile en France, en arrivant et en cassant les prix, mais aussi en proposant une sorte d'innovation technologique, alors qui existe déjà par certains biais, que d'autres acteurs tentent de mettre en place à des degrés différents. Mais en gros, ce serait de permettre à une personne, à un utilisateur, non pas d'utiliser un seul réseau opérateur, mais plusieurs réseaux opérateurs en fonction de la qualité de ce réseau. Par exemple, là en l'occurrence, on commence à passer un coup de fil avec le réseau T-Mobile, qui ils ont passé un accord. On tourne le coin de la rue, c'est Sprint qui a un meilleur réseau, hop, sans que l'appel ne s'interrompe. Ça bascule. Ça, c'est le rêve. C'est le rêve de voilà. tout connecter, quoi. Sachant qu'on arrive, on arrive ensuite, effectivement, après sur le Wi-Fi aussi, parce que leur objectif, c'est d'avoir, d'être agnostique au niveau de la technologie de connexion Donc je rentre Internet. par exemple chez toi, Pierre, j'ai un très bon réseau Wi-Fi, je capte pas bien mon opérateur, je vais pouvoir continuer si mon réseau est ouvert, évidemment. Bien sûr. Oui, il faut les droits, etc. C'est ça. Voilà, il faut que ton réseau soit ouvert, mais s'il est ouvert, automatiquement le téléphone va scanner, va détecter le réseau Wi-Fi et va se connecter automatiquement, même pour des appels voix. Voilà. Grosso modo, de toute façon, l'ère de la 4G, les opérateurs, quand ils ont lancé la 4G, ils ont clairement mis en avant la data, sachant que la voix ne leur rapportait plus grand-chose et qu'à terme, ils vont faire passer la voix par la 4G. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme, c'est vraiment un changement de mode de fonctionnement. Et effectivement, les opérateurs peuvent s'inquiéter parce que les premiers experts américains commencent à dire qu'ils risquent d'avoir déjà un effondrement des prix parce que Google arrive et a d'autres moyens de monétiser les choses. Il peut faire des forfaits très très peu chers parce que par ailleurs il va récupérer de l'argent grâce aux services auxquels vont accéder les gens qui utiliseront son service de connexion Internet par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi il risque d'avoir un deuxième effet dangereux, c'est que pour entre guillemets avoir des clients sur son réseau, les opérateurs vont peut-être mettre en place un système d'enchères où ils essaieront de tirer les prix vers le bas pour, grosso modo, avoir les clients Google plutôt que rien du tout. Et donc, effectivement, les premiers experts américains commencent à dire ça peut être très dangereux, ça peut ébranler fortement l'écosystème de la téléphonie mobile américaine, qui, rappelons-le, est quand même très différente de la téléphonie mobile en France parce que les prix sont très élevés pour l'instant. Ils sont beaucoup moins bons que nous. Hein. Les réseaux sont moins bons. Il y a plus de 4G. Les abonnements sont plus chers, il y a plus de 4G. En fait, il y a eu un gros retard d'ailleurs qu'on a vu dans la production des smartphones venus des États-Unis. Si le premier iPhone n'était pas 3G, c'est juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de 3G là-bas, tout bêtement. Donc ils se sont dit, alors que nous, on était déjà en 3G. On pense américain, donc la 3G n'est pas utile. Et en fait, ils ont sauté directement dans le wagon de la 3G, ils ont rattrapé leur retard et maintenant ils prennent même de l'avance en termes de déploiement de la 4G. Mais effectivement, le modèle économique, les revenus des opérateurs pourraient être ébranlés par l'arrivée de Google, qui a quand même des reins très solides et qui est un petit peu le roi de la disruption. On l'a vu plus d'une fois. Je reviens un instant sur l'histoire des opérateurs Wi-Fi, 4G, etc. Alors donc on le comprend, c'est une nouveauté technique, c'est une nouveauté aussi commerciale, financière. Est-ce que ça pourrait arriver en France, ça ? Alors, c'est une question qui est assez complexe parce que on a un marché qui est déjà assez bien occupé. La situation n'est pas la même. Assez bien occupé. On a des opérateurs qui ont déjà un peu réduit leur marge, même si elle reste très conséquente. On a vu la baisse des prix depuis 2012, qui est quand même avec l'arrivée de Free Mobile, qui est quand même très très conséquente. Donc on a un marché différent. Et après, il faut pour ce genre d'investissement, mine de rien, il faut quand même un seuil de masse. Donc, on voit que le marché des télécoms en Europe est en train de se concentrer. En tout cas, c'est ce qu'encouragent les instances européennes et ce que prévoient aussi les gros patrons des télécoms. Donc, les Européens les accueilleront pas à bras ouverts. Voilà, peut-être, mais effectivement, ils ont déjà toute une structure à mettre en place, à Google notamment pour ce modèle-là, aux États-Unis, avec un marché qui est assez conséquent. C'est quand même
un travail de longue haleine. On parlait de la fibre aussi, ils développent la fibre avec des réseaux qui seront entre guillemets terrestres, enfin sans fil mais terrestres. Donc ils sont vraiment en train de travailler à la couverture et c'est tout un travail qui est pas fait en France, qui est pas fait en Europe. Donc a priori c'est pas pour tout de suite si ça arrive un jour.